Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cette année sera remplie de joie, de bonheur, de positivité, de réussite. Peu importe vos objectifs, j'espère qu'ils se réaliseront. Vous êtes venus là pour un truc bien précis, c'est ce qu'il faudrait arrêter en 2024. Oui, parce que du coup je vous ai posté sur Instagram une petite story vous demandant ce qu'il faudrait stopper selon vous en 2024. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre et à me dire pas mal de trucs. On commence tout de suite, donc je me munis de mon ordinateur qui est juste à côté. Et je clique sur la première question, enfin la première réponse plutôt. L'excès de développement personnel. Mon avis là-dessus, totalement. Totalement parce que j'aime beaucoup le développement personnel parce que ça permet de prendre du recul un petit peu sur ta situation, les choses qu'il faut faire, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a trop maintenant en fait. Tu vas sur YouTube, t'as limite que ça. Tu vas sur TikTok, t'as limite que ça. C'est comment glow up, comment évoluer dans ta vie, comment ci, comment ça, comment... C'est un peu trop, j'avoue. Même si j'adore le concept et que j'aimerais, moi, faire un concept minimaliste sur TikTok. Mais j'avoue que l'excès de développement personnel est trop présent actuellement et c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu se calmer quand même. Deuxième chose qu'il faudrait arrêter en 2024 selon vous, c'est les gens qui critiquent tout et n'importe quoi. Alors totalement. Mais totalement. Je suis tellement d'accord avec toi, Sacha. Non mais vraiment, est-ce qu'on en parle de ça, les gens qui critiquent n'importe quoi, c'est-à-dire tu vas leur dire quelque chose du style j'ai pas pu faire de sport cette semaine, ou j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, ou alors j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qui vont te dire oh, mais c'est pas possible en fait. Ma phobie. Vraiment c'est ma phobie dans le sens où... Mais arrêtez de critiquer en fait. J'ai le droit de faire ou ne pas faire des choses et tu n'as pas à critiquer ma vie. Déjà, ces gens-là, moi, personnellement, je les next de ma vie. Mais c'est vrai qu'il faudrait arrêter en fait. Ensuite, arrêtez de suivre les décorations des autres style Pinterest. En plus avec un emoji énervé, donc là on sent la haine, la rage qui sort, tu vois. Mais je suis totalement d'accord parce que j'adore en fait les décos Pinterest ou même les trucs un peu à esthétique qu'on voit sur les réseaux. C'est tout joli, tout cosy, tout mignon, etc. Mais j'avoue que ça se ressemble un peu trop. Où est la personnalité? Où est le truc authentique de ta personne? Pour moi, en fait, ta chambre, ton appart, ou peu importe, doit te ressembler. En fait, c'est pas parce que tu vois une super statue hyper tendance sur les réseaux et tu te dis il faut que ce soit comme ça parce que c'est très Pinterest, c'est trop beau, c'est trop cosy, puis je serai à la mode ou je ne sais quoi. Mais non, en fait, si tu trouves ça moche, si c'est pas ton style, pourquoi tu vas faire ça, en fait? Moi, je trouve que vraiment, j'aime bien la déco Pinterest et j'ai quelques petits trucs, on va dire, qui pourraient être dans ce truc-là, mais c'est pas toute la pièce, tu vois. Dans le sens où j'ai mon propre style et je veux que ça se ressente. Parce que dans la base, c'est quand tu rentres chez une personne ou dans sa chambre ou quoi, normalement, tu dois ressentir l'univers de cette personne. Alors que si tu rentres dans cet univers et que finalement, tu vois que ça ressemble à l'univers de Charlie, de Zoé, de je sais pas qui, excusez-moi, mais du coup, enfin... Il n'y a plus cette authenticité, enfin, qui es-tu, quoi? Où est ta personnalité? Alors là, il y a vraiment, je crois, c'est quelqu'un qui est très en colère parce qu'elle l'a mis carrément en majuscule. Les retouches Insta. Attention. Alors là, je suis d'accord. Après, ça dépend certaines retouches dans le sens où moi, par exemple... les seules choses que je retouche, c'est vraiment juste la luminosité parce que des fois, je suis dans des endroits sombres.
et j'ai pas forcément la luminosité qui va avec. D'ailleurs, dites-moi si la luminosité, elle est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'ai une ring light juste ici qu'on m'a offert pour Noël. Merci Tati, vraiment, je suis trop contente. Mais ouais, dites-moi si c'est qualitatif. Bref, donc les retouches Insta, c'est vrai que en gros, tu peux paraître beaucoup plus fine, beaucoup plus musclée, sans imperfection, sans boutons, sans acné, sans cernes, sans rien du tout. Je sais pas, mais on n'a pas envie d'être des Barbie liftées à longueur de temps. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait quand même revenir plus au naturel. Heureusement qu'il y a des comptes Instagram qui le font. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je prime. Donc c'est des personnes que je suis comme ça. Attention, les prochaines choses qu'il faudrait stopper en 2024, selon Charline, c'est les critères de beauté fit girl. Alors, oui et non. Dans le sens où, en fait, il n'y a pas de réel... comment dire, de réels critères de beauté au niveau des filles de la muscu. Tout simplement parce que on a toute une morphologie différente. Donc, même si tu vas travailler beaucoup tes fessiers, tes bras, etc., tu vas pas forcément avoir peut-être la morphologie sablier comme beaucoup le veulent. Mais j'avoue que les critères de beauté, c'est l'horreur, quoi. Enfin, moi, je sais pas, mais en 2024, il faudrait arrêter de complexé sur son physique. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on arrête. Tu vois, là, je dis quelque chose, mais vraiment, je le ressens dans mes tripes. C'est quelque chose, mais arrêtez. Enfin, aimez-vous comme vous êtes. Tu as des bourrelets, c'est ok. Tu as des vergetures, c'est ok. T'es pas trop musclé, c'est ok. Enfin, bref, vraiment, soyez en accord avec votre morphologie. Et même si vous voulez vous muscler ou je sais pas quoi, mais ne cherchez pas un idéal dans le sens où déjà l'idéal de beauté n'y est pas. C'est juste quelqu'un qui a dit oh bah ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est c'est bon quoi. On n'est pas un objet à la vente qui doit être parfait en tout point. Non non, ok, nous sommes des êtres humains, nous devons respecter qui nous sommes. Donc sur ce fait des critères de beauté, je suis assez d'accord. Après, le critère fit girl, je suis pas d'accord dans le sens où on voit bien que les morphologies de filles musclées sont pas du tout les mêmes. Ou alors c'est juste moi qui le remarque. Là, à l'instant T, je me sens un peu seule au monde. Attention, la chose qu'il faut vraiment stopper en 2024. Les gens qui jettent des papiers par terre alors qu'il y a des poubelles. Je suis totalement d'accord, mais vraiment, là, ça me... vraiment, ça m'énerve. Mais vraiment, mais arrêtez ça. En fait, je sais pas. Vous venez de manger un sandwich. Bon, il n'y a pas trop de poubelles pour l'instant. Ben, tu le gardes ton papier, tu vas le jeter à une poubelle. Oh. Après, on nous parle écologie, il faut sauver la planète et tout. Mais si déjà, tout le monde faisait un effort sur ne pas jeter les trucs par terre, la planète s'en porterait beaucoup mieux. Alors arrêtez de jeter vos ordures par terre. Vraiment, ça c'est mince quoi. On a des poubelles partout. Et même si des fois, il faut faire quelques pas pour arriver à une poubelle, ça va pas te tuer. Au contraire, la marche c'est bon pour la santé. Donc à un moment donné, ça m'énerve vraiment. Il faut le stopper en 2024. Je suis totalement d'accord avec toi. On a une fille énervée. Je dis bien énervée. Elle a mis un smiley vraiment pas content, tu vois, un peu. Tu souris à une fille et elle te fait la gueule, ça me gave ça. Combien de fois je l'ai fait ça ? Attendez, parce que souvent, moi je me retrouve face à des filles et je leur souris. Tu vois, je suis là, je leur souris. Et l'autre, elle est là. Ou alors, pire, t'as... Non mais tu te prends pour qui, la reine d'Angleterre ? Ah mais moi ça m'énerve. Je suis tellement d'accord avec toi. Vraiment, mince quoi. Je te souris-moi. Je suis pas là en train de te dire t'es moche, t'es dégueulasse ou je ne sais quoi. Non non, je suis juste en train de te sourire. Un peu de paix et d'amour dans ce monde, ça ferait pas de mal en 2024 hein. La chose qu'il faudrait stopper en 2024, les gens qui
te fixe en train de manger H24. Je déteste ça. Je déteste ça. Vraiment, au lycée, il y avait mes copines qui faisaient ça. J'étais dans l'horreur. Bon, encore quand tu manges ensemble et tout, ça va. Mais quand la personne, tu sais, tu manges en décalé. Tu manges en décalé, la personne, elle a fini son assiette et elle est là. Tu sais, elle est en train de regarder combien de portions tu as pris de pâtes, combien de portions tu as pris de légumes, ta portion de viande, et jusqu'à ce que tu aies fini ton assiette, elle est là. C'est un truc insupportable. Les gens qui font ça, je peux pas me les encadrer. Mais vraiment pas. Oh, j'avoue, je suis tellement d'accord avec vous. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai une communauté qui pense pareil que moi, dans le sens où je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Donc ouais, franchement, je suis mais archi d'accord là-dessus. Ce qu'il faudrait arrêter en 2024, les informations à la télé, c'est déprimant. Ouais, honnêtement, hein, avant on te disait quand même pas mal de bonnes nouvelles, mais là je sais pas pourquoi, je sais pas, ils veulent nous traumatiser, je sais pas quel est leur but. Mais en gros, tu allumes la chaîne des infos juste parce que t'as envie de savoir un petit peu, ne serait-ce qu'une minute. Mais à peine les infos commencent que c'est une disparition, un meurtre, la guerre. Oula, tu peux pas nous dire ce qui se passe de bien dans le monde? Parce qu'il y a des choses qui se passent bien dans le monde, tu vois. En fait, je regarde pratiquement jamais les infos. Et vous allez me dire, mais comment tu es au courant des choses? Ben, en fait, c'est les gens qui me le disent. Qui me disent, t'as vu ça à la télé, machin. Du coup, après, je suis informée, tu vois. Mais je suis pas là en train de regarder la télé, enfin, les infos. Parce que vraiment, ça me déprime. Et après, je suis là, tu sais, un mood très négatif. Ensuite, ce qu'il faudrait stopper en 2024, selon Chloé, c'est trop de nouveautés, tue la nouveauté. Je veux revenir à l'ancien YouTube. Alors, je suis d'accord et en même temps, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où j'aime bien les nouveaux concepts qui se font où c'est très qualitatif, très recherché, très un peu comme une série télé. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, Chloé, parce que de base, si je regarde YouTube, c'est vraiment parce que j'ai envie de me divertir, donc j'ai envie de voir un petit peu des chit-chats, des FAQ, des trucs de blabla, les swaps aussi, parlons-en, j'adorais regarder ça. Les swaps entre... Alors, il y en a certains qui le font encore, mais honnêtement, c'est vrai que les grands concepts, style un peu série télé, en fait, c'est qualitatif et c'est un super beau boulot, on va pas se le cacher. Mais perso, c'est vrai que quand je vais sur YouTube, j'aime bien découvrir un aspect totalement différent, plus chill et assez ancien. C'est vrai que j'aime beaucoup les anciens concepts parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus de naturel et on cherchait pas à faire la vidéo parfaite, le cadre parfait, le son parfait, enfin tout parfait, non. Voilà, donc ouais, je suis assez d'accord sur ça. Il faudrait stopper les gens qui filment en concert tout le temps. Alors ouais, dans le sens où c'est normal de prendre des souvenirs parce que bon, ok, tu es en concert, tu prends un souvenir, mais honnêtement, tu prends un souvenir de peut-être, allez, 1-2 minutes, tu vas pas prendre tout le concert. J'ai du mal avec cette notion-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, il y a des amis à moi qui le font, mais j'ai du mal à comprendre parce que pour moi, tu payes une place de concert qui est assez cher, hein, parlons-en, parce que les prix des concerts ont vachement augmenté. Et c'est pour voir l'artiste en vrai, en fait. Donc, à quoi ça sert de prendre ton téléphone et de regarder le concert sur ton téléphone? Parce que j'ai vu vraiment des gens faire ça. Et tu te dis, bah, en fait, dans ces cas-là, tu regardes le concert en replay ou sur les réseaux. À quoi ça sert d'aller à un concert si c'est pour passer 2 heures à filmer?
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux filmer un petit peu pour dire de t'en rappeler. Voilà, je trouve ça normal. Mais tout le long du concert, moi je trouve ça dommage parce que je trouve que du coup on profite pas de l'instant présent. Donc faut savoir, je trouve faire la part des choses. C'est pas stopper complètement, mais juste diminuer quand même ce truc-là, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout comme moi. Que on refera un petit peu ce concept un peu toutes les années, parce que je trouve ça sympa, donc je me dis pourquoi pas. Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Déjà, merci aux 13 personnes qui me suivent. Vraiment, je m'attendais pas à avoir 13 personnes qui me suivent rapidement. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup. Mais honnêtement, c'est énorme pour moi. Donc vraiment, merci pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit là comme sur TikTok. Parce que sur TikTok, on est 236, je crois, ou 37. C'est un truc de fou. Enfin bref, merci pour tout. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à samedi 17h. Bye.